L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Chers amis, nous sommes le 20 juin, la veille du 21, et j'enregistre cette émission. Demain, 21 juin, ce sera la date officielle de l'été, ou pas toujours, ça dépend des années, mais cette date est extrêmement chargée. Elle est chargée pour deux raisons. Parce que c'est l'un des trois, m'a-t-on dit, l'un des trois temps forts de célébration malsaine, disons, de l'année. Alors moi je me disais 3, je vous en ai déjà parlé, 3 ça me paraît peu logique et je m'en expliquerai dans un instant. Il doit forcément y en avoir 4 puisque ce sont des choses en miroir, une symétrie radiale, une double symétrie sagittale, haut, bas, gauche, droite, devant, derrière, en haut, en bas. Bon, là on est dans un espace multidimensionnel, mais en haut, en bas, à gauche, à droite, on est dans la fameuse croix d'incarnation, nord, sud, est, ouest. Et que donc forcément, la roue de l'année étant coupée par ces deux axes, horizontal et vertical, abscisse ordonnée, nous avons forcément, il me semble, 4 fêtes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 3 fêtes et ce qu'elles recouvrent, mais disons, pour ceux qui comprennent à demi-mot, nous avons les deux Saint-Jean, ou plus exactement les deux 21, les deux solstices. C'est-à-dire le moment où le soleil, la lumière arrête de décroître et arrête d'augmenter. Donc le 21 décembre et le 21 juin, ainsi que, il me semble, la fête appelée Halloween. Alors l'une est destinée à la couleur bleue, l'autre à la couleur rose, et la troisième au rose et au bleu. Voilà, pour ceux qui comprendront, sinon c'est peut-être pas la peine. C'est quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, contre lequel nous ne pouvons rien, pas plus que les guerres annoncées, les chaos planifiés et tout le reste. Mais ayant rencontré un de ces personnages qui dénonce à peu près tout ce qui a lieu de l'être, et qui se propose en ce jour-là de faire un de ces fameux lives, au moment où des choses assez difficiles se produisent pour certains d'entre nous, certains êtres vivants dans ce plan de réalité, eh bien, je mets également cette émission en ligne. On m'a proposé d'aller jouer pour la fête de la musique. Est-ce que ce serait pas le trentenaire de la fameuse fête de la musique de l'ignoble dont je ne citerai même pas le nom, l'espèce de vieille peau liftée immonde, qui a obtenu le poste, qui a joué le rôle de ministre de la culture, je sais pas, de l'art dégénéré, de la dégénérescence absolue de la notion même de musique, je dirais. Oh, les premières fêtes de la musique, c'était bien, tout le monde descendait dans la rue, oui. Je me souviens des premières, j'étais à Paris, et tous les petits jeunes, c'était l'époque, ils descendaient avec guitare, basse et batterie, et ils faisaient des reprises de Police ou Téléphone. Donc c'était, on peut appeler ça de la musique, moi personnellement, c'est pas mon idée de la musique, voilà. Alors il y a toujours des tas de gens qui me disent « je pense comme toi », et qui me disent absolument le contraire de ce que je raconte, ou qui vraisemblablement sont dans un monde très très différent du mien, mais se reconnaissent dans certains de mes propos. Mais bon, si vous me connaissiez, vous seriez choqués, les amis. Bon. En tout cas, pour moi, c'est pas ça la musique. Et comme la fête de la Saint-Jean c'est plutôt le 24, c'est le 24, c'est pas le 21. Mais la fête de la Saint-Jean était tombée en désuétude parce que c'est une fête, c'est une fête païenne, bien sûr, mais c'est une fête essentiellement rurale, de la campagne. On saute le feu de la Saint-Jean, c'est encore une célébration luciférienne. C'est une fête de la lumière, c'est une fête de l'adoration crypto-solaire. Donc cette fête étant de plus en plus délaissée, il fallait relancer une fête de célébration solaire. Donc c'est la fête de la musique.
Donc dans les années 80, bien sûr, la libération de la bande FM, par le franc-maçon François Mitterrand, FM, frère maçonnique François. Bien, ce qui était à la mode, c'était cette version-là de la musique populaire. Vous vous souvenez d'Énergie, Skyrock et bien sûr Lune de Fiel, Future Génération, dont nous avons déjà parlé. Donc tout ça, ce sont des opérations de couverture pour nous associer à des célébrations, comme Noël, comme tout le reste. Alors, un petit mot à ceux qui sont très adeptes des cultures anciennes, dites anciennes, bien avant la culture, judéo-chrétienne, gréco-romaine, on dit aussi celte, bien sûr, gallo-romaine. Alors tout ça, c'est probablement pas plus vrai ou plus ancien que le reste. Ce sont juste des transpositions, peut-être même pas dans une échelle de temps linéaire. Tout ça, ce sont des versions, parce qu'il faut bien nous récupérer tous. Donc tout ce qui est paganisme, les runes, les trucs comme ça, c'est pareil. Les druides faisaient aussi des sacrifices de sang, si tant est qu'ils aient existé. On les représente en blanc, un peu comme les Esséniens. Alors les Esséniens, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Tous ces ordres secrets, mystiques, ésotériques, magiques, bon, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est les mêmes rites. Et d'ailleurs, tout ce décorum autour de ces grandes civilisations ou de ces sociétés plus ou moins secrètes ou de ces ordres, des origines, tout ça, en fait, c'est peut-être juste de l'habillage, du décor, de l'habillage. C'est une pièce de théâtre. À chaque fois, on change un petit peu la scénographie, mais en fait, l'histoire reste la même, le rituel reste le même, le propos reste le même, et les forces que l'on sert restent les mêmes. Donc il n'y a pas un truc qui serait plus vrai qu'un autre. Je me tue à le dire, mais manifestement, même si c'est compris au niveau cérébral, ce n'est pas compris, vraiment, intégré. C'est-à-dire qu'il y a toujours une chose, tu remarqueras pour toi-même, qu'il y a toujours une chose qui échappe à toute critique, à tout doute et à tout soupçon. Il y a quelque chose qui est au-dessus, forcément. Et je me proposais de vous traduire au moins une partie d'une des dernières, sinon la dernière vidéo que j'ai vue en tout cas de Zach Leo Sebumbar, qui est donc cet homme vivant en Suède, mais lui-même n'est pas suédois d'origine, qui est chrétien, qui pense, qui croit à la Bible. Bon, ça m'écarte de lui très très fortement cela, mais qui parle de Jésus et du Sauveur et qui fait une différence très très nette entre le culte, qui est le culte chrétien, qu'il soit catholique, orthodoxe ou réformé, est un culte toujours plus ou moins sataniste, crypto-solaire en tout cas, culte de Mitra, le culte de Sol Invictus, le culte de Baal, tout ça, c'est toujours à peu près la même chose. Le culte du soleil et de la lune, même Bélisama, la Vierge Bélisama, la Vierge catholique Marie et Bélisama. Marie, d'ailleurs, je vous l'ai peut-être encore jamais dit, mais puisqu'on parlait de franc-maçonnerie et de grande mère de Dieu, Marie, en langage inversé, c'est Hiram. Marie, Hiram. Marie. Hiram, c'est le constructeur du temple, du temple de Salomon, qui est donc l'architecte historique de la franc-maçonnerie. Bien, donc ça nous ramène à des temps très reculés qui n'ont probablement pas été, tout en étant dans l'akasha. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été. Donc les réminiscences, vies antérieures, vérités de vies antérieures, vérités astrales, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Il n'en demeure pas moins que partout où nous avons des églises, qui sont donc des lieux énergétiques, que certains veulent voir comme des choses, des constructions absolument fantastiques destinées à faire fonctionner une énergie éthérique qui nous a été volée par les méchants, mais qui avant avait été conçue par les gentils. Donc toutes ces choses-là, ce sont des églises et ce ne sont pas des églises. Ce sont des constructions énergétiques, ça ne fait pas un doute, mais de quel type d'énergie? Je vous redemande encore une fois instamment de vous poser la question. C'est pas forcément des trucs pour se téléporter, télécommuniquer, tout ça. C'est tout à fait possible, mais je ne le crois pas. C'est possible sans doute pas dans ce plan. C'est possible d'une manière ou d'une autre, mais ces églises et ces choses,
Nous avons vu les cathédrales, les synagogues, les banques, enfin nous avons vu un certain nombre de choses, au moins parcourues, et nous voyons qu'il y a des constantes, et que beaucoup de choses aussi ont été retirées, transformées, systématiquement bouchées, recommencées, reconstruites, jusqu'au moment où on rase, où on fait brûler, où on détruit, voire même à grande échelle, ces bâtiments. Mais pendant la guerre, un certain nombre de grandes églises et cathédrales ont été épargnées, à dessein. Pour épargner le patrimoine, c'est tout à fait plausible du point de vue historique et culturel. Pour épargner des grandes centrales de ce monde, c'est également probable. Il faut se souvenir que la guerre vise à nous détruire, nous les humains, mais pas les structures de pouvoir du monde. Je veux dire par là, non pas les bâtiments, mais les structures sous-jacentes de la société strictement pyramidale. Quoi qu'il en soit, nous voyons de ces constantes qui sont des constantes énergétiques, qu'elles soient dans l'architecture ou dans les représentations décoratives, picturales, les tableaux accrochés, les peintures, les fresques, les statues. Bon, le plan lui-même fait partie de l'architecture, mais il témoigne d'un dessin avec un E, un dessin intelligent. Quand on regarde les plans de villes et les plans de cathédrales et les plans de grands ensembles, on voit des choses. Nous voyons ces structures involuer. Quand on regarde le plan d'Astana, une cité d'une grande cohérence architecturale parce que toutes réalisées à la même époque et avec le même style de bâtiments de verre et d'acier, tout ça, on retrouve la transposition toujours des mêmes choses. Les éléments et les rythmes, les colonnes, l'adoration solaire, les boules dorées, les étoiles, les plans, les choses qui sont visibles du sol et qui dessinent manifestement des schémas énergétiques et électroniques, allez savoir. Bon. Donc nous voyons, derrière l'apparente diversité des choses, derrière l'apparente diversité des époques, qui n'ont peut-être pas existé à proprement parler, qui sont peut-être des constructions, des reconstructions de notre mémoire, comme la mémoire des androïdes qui est construite avec des souvenirs d'enfance et des choses comme ça. On voit ça dans beaucoup de films et de livres. Je vous invite aussi à revenir toujours aux livres, aux sources, pas juste vous mettre de manière passive devant un film, mais se souvenir que souvent derrière ces films, il y a des livres d'auteurs qui sont pas forcément très bons, mais qui sont beaucoup plus détaillés et un peu différents de leur adaptation cinématographique. Donc nous voyons le culte solaire à l'heure. Quel problème avec le culte solaire, me direz-vous ? On en a déjà parlé. Le culte crypto-solaire n'est pas juste un culte solaire, c'est un culte que j'appelle luciférien, mais c'est même pas encore prouvé. Un culte aux forces sombres, aux forces cachées, un culte de mystère, c'est-à-dire de choses qui sont des secrets et des mensonges, dans un but de manipulation d'énergie pour le pouvoir. Il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de pouvoir. Il ne s'agit pas de nature, il s'agit de pouvoir. Il ne s'agit pas de culture, il s'agit de pouvoir. Et quel pouvoir ? Vous pouvez bien l'imaginer. Alors nous voilà à la veille de ce 21 juin, où sans doute des festivités sombres ont été préparées, et il nous faut véritablement redoubler de vigilance dans nos pensées et nos intentions, dans nos choix aussi de rester ou non des êtres humains, et de nous souvenir que notre vie ici a un but, qu'elle est reliée à ces forces sombres qui se présentent comme les forces de lumière. Mais je reprends. Quel est le problème d'un culte crypto-solaire ? Déjà qu'il est crypto, c'est-à-dire caché, dissimulé. C'est moi qui emploie cette expression culte crypto-solaire. C'est un culte solaire dissimulé. Un culte solaire qui se fait passer pour autre chose. Donc un culte christique, où tout est au grand jour, un culte bouddhique, où tout est détachement des fausses valeurs et de l'illusion, et tout est toujours mêlé. L'amour universel et inconditionnel du Christ ou du Bouddha sont bel et bien réels. Ils sont la partie vivante de ce monde duel, et la partie cachée, qui se présente comme le bien, mais œuvre pour le contrôle et le pouvoir, c'est la partie plus sombre, on pourrait dire. Quant aux personnages qui nous sont présentés comme étant les personnages sombres ou lumineux de l'histoire, je vous encourage à être extrêmement critique. Parce que derrière chaque légende, belle ou détestable, il y a encore un mensonge. Il y a encore un crypto-culte. Si on nous fait adorer au sens propre, la chanson
Imagine de John Lennon. Enfin, John Lennon, nom de code John Lennon, qui est vraisemblablement lui aussi un transgénéré, et sa femme également, donc tout est inversé. Ces élites babyloniens, si tant est que Babylone ait existé bien sûr, mais qui jouent toujours un double jeu de miroir où l'un est toujours l'autre sans qu'on vous le dise bien sûr, et qui sont liés toujours à des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Si on nous fait vouer une véritable adoration à cette chanson, dont les paroles sont pleines de beauté et d'élévation spirituelle apparente, c'est qu'en fait cette chanson dit le contraire de ce qu'elle dit, et qu'elle est en elle-même une prière à l'étoile du matin, le dieu de ce monde, Lucifer. Donc le culte solaire, nom de code culte solaire, hein, bien sûr, parce qu'on peut toujours regarder les choses sous un angle différent et obtenir un système de pensée tout à fait cohérent qui sera en apparente contradiction avec ce que je raconte. Je dis pas que l'histoire du culte solaire c'est plus vrai que le reste, mais voilà qu'avec mais voilà qu'avec cette idée de culte solaire, nous arrivons à démonter plusieurs mensonges d'un coup. À savoir, la réalité des plans subtils d'existence, des plans invisibles, dans lesquels œuvre une force maléfique, c'est-à-dire qui n'est pas en corrélation avec les forces du vivant, ces forces autonomes, corrélées et harmonieuses. Dans le monde de la prédation qui est le nôtre, ces forces tiennent une place importante. Nous avons vu d'ailleurs quel était le rôle du féminin malade et du masculin malade dans notre monde. Nous parlons toujours de féminin et masculin, mais nous omettons de préciser quel féminin et quel masculin. Ce que nous mettons derrière ces mots est qu'il y a un féminin sain et un féminin morbide, un masculin sain et un masculin morbide. Et c'est pour toutes choses comme ça, il nous manque toujours un axe. Soit nous raisonnons une dimension, il y en a deux, soit en deux, il y en a trois, soit en trois, il y en a quatre, et ainsi de suite. Notre esprit n'est pas câblé pour comprendre les choses telles qu'elles sont. Et avec ce culte solaire, je disais, nous touchons du doigt plusieurs mensonges. Le premier, comme je viens de le dire, c'est la dualité entre les choses visibles et les choses cachées, entre les choses conformes à la vie, au vivant, et non conformes au vivant. Nos vies sont un exemple de contravention constante aux lois du vivant, dans ce que nous mangeons, comment nous occupons notre temps. Toute cette électricité, par exemple, porteuse et génératrice d'ions positifs qui sont en fait les agents du vieillissement cellulaire, donc les agents de notre propre dégénérescence. Nous avons ensuite le mensonge qui contient tous les autres, comme si chaque mensonge n'était pas celui qui contient tous les autres, bien sûr. Le mensonge de la Terre boule, la Terre plate, le monde sphérique refermé sur lui-même, torique, le monde qui n'est pas ce qu'il a l'air d'être, en rien, la forme de la chose qui a sous nos pieds la Terre, notre fameuse planète, être vivant, Terre boule bleue lancée à toute volée comme ça dans l'univers, mais qui conserve toujours à peu près le même ciel, hein, tout moment de l'année, alors que nous fonçons à Mach 27 dans tous les sens en tourbillonnant, nous voyons toujours à peu près la même chose, et puis ça bouge pas trop, quoi, mais bon. Donc il y a quelque chose avec cette idée de soleil, de lune, de jour et de nuit, de précession des équinoxes, de calendrier. Et c'est là que nous comprenons finalement que le soleil, qui a toujours été le marqueur du calendrier et du temps qui passe, le soleil, avec le zodiaque babylonien, les différents zodiaques de toutes ces cultures anciennes ou ancestrales, ces grandes, immenses civilisations, hein, ou soi-disant. Le soleil est au centre de la roue de l'année, avec ce double axe vertical et horizontal, de l'hiver et l'été, les solstices, et l'automne et le printemps, les équinoxes. Nous avons cette croix de l'année. C'est 4 saisons distinctes. Alors chez les Chinois, au passage, il y en a 5, mais ce sont des intersaisons. Saison, intersaison. Le centre de la croix est également affecté au 5e mouvement, on peut dire. Donc avec cette croix, cet axe, ce double axe, dans un seul plan bien sûr, qui s'inscrit dans un cercle, qui représente le soleil également, nous avons à la fois le soleil et le temps avec le calendrier de l'année. Le soleil est le marqueur de notre temps puisque notre année est une année solaire, vue de la Terre. Alors que la Terre tourne autour du soleil ou que le soleil tourne d'une certaine manière autour du point où nous nous trouvons, ou autour d'une terre boule, le soleil est le marqueur de notre temps.
il nous faut bien comprendre que le culte solaire est un culte du temps cyclique. L'adoration solaire et le temps, c'est la même chose. Regardez les cadrans, ils sont presque tous ronds. Pas tous, certains sont carrés. Mais bien souvent, même quand le cadran est carré, les marqueurs, les aiguilles, les petits gnomons sont disposés en cercle. Mais quand bien ils ne le seraient pas, ça n'est pas important puisque le mouvement des aiguilles est circulaire. Et à ce propos, au XIXe siècle, enfin je ne sais plus jusqu'à quand, mais il n'y avait qu'une seule aiguille sur les horloges, puisqu'en fait, on n'avait pas besoin d'une subdivision du temps si importante. On avait les heures, en gros les demi-heures, et puis une petite nuance des demi-heures, puisque vous savez bien que quand la grande aiguille est à la demi, la petite se situe entre l'heure qui vient de passer et l'heure vers laquelle elle se dirige, enfin le chiffre, l'heure passée et l'heure à venir. C'est-à-dire quand il est 1h30, la petite aiguille se situe entre le 1 et le 2. Donc voilà qui nous donne aussi un petit indice du pourquoi on trouve les horloges sur les églises. Parce que l'église est un temple de l'adoration solaire, et vraisemblablement une centrale ou un vaisseau énergétique, d'un ordre ou un autre, encore une fois. Pourquoi on en trouve absolument partout? Parce qu'il faut bien savoir l'heure, me direz-vous. Mais pourquoi? Dans toutes les sociétés traditionnelles, véritablement traditionnelles ou ancestrales ou des origines, il n'y a pas de décompte du temps, il n'y a pas cette obsession maniaque du calendrier. Il n'y a pas ces grands édifices destinés à marquer le temps et à savoir exactement où on en est. Alors il peut y avoir, on dit Stonehenge serait un calendrier, mais Stonehenge n'est peut-être pas authentique, et encore moins ancien. Le décompte du temps se fait de façon naturelle sous nos latitudes, puisque de toute façon c'est très différencié entre l'été et l'hiver, le climat, mettons, l'incidence de la lumière solaire aussi, mais il y a des endroits où tout au long de l'année, comme en Nouvelle-Calédonie, j'ai pu le vérifier par moi-même, eh bien, tout au long de l'année, je sais pas, mais en tout cas, parce que j'étais pas tout au long de l'année, il faut pas dire n'importe quoi, mais le soleil se plonge dans la mer, et le crépuscule, qui n'est qu'un bref passage, fait une transition extrêmement rapide entre le jour et la nuit, toute l'année. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un calendrier sous les tropiques ou, vous voyez, dans ces zones du monde où tous les jours de l'année se ressemblent. Parce que ça aussi, c'est bien de s'en souvenir, que selon la latitude, on n'a pas du tout le même vécu du temps qui passe. Les jours se recommencent à l'équateur. Indéfiniment, c'est le même jour de l'année. Il n'y a pas de différence de saison. Alors qu'aux tropiques et au-delà, vers les régions polaires, c'est tout à fait différent. Alors, comment ça s'inscrit dans un modèle de Terre plate? Eh bien, il y a différents modèles qui sont tous pas tout à fait convaincants, et qui nous posent véritablement question. En fait, tout nous pose véritablement question. Il n'y a pas une seule réponse avérée, définitive, qui puisse nous satisfaire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un mensonge, et qu'il y a des questions, parce que les incohérences sont extrêmement nombreuses, constamment. Et les façons que nous aurions de vérifier nous échappent toujours, parce que les choses que nous devrions voir pour être sûrs se situent toujours à nos limites de perception. Il nous semble que nous sommes sur un terrain plat. Nous ne marchons pas sur une boule dont l'horizon nous échappe à 360 degrés. Nous ne percevons pas de mouvement. Nous percevons le soleil et la lune comme d'égale grosseur alors qu'on nous dit qu'il n'en est rien. En réalité, toute science vise à nous faire accepter le déni de nos sens. Vous avez remarqué ça? Le déni de nos sens. La science académique et conventionnelle exige le déni de nos sens, exige que nous nous soumettions à des choses que nous ne pouvons pas vérifier par nous-mêmes, des vérifications toujours indirectes. Je rappelais que toute chronologie est toujours relative, que tout ce qui est vu à travers des appareillages trop importants est toujours interprété par les lois de l'optique, par les capteurs numériques, par tout un tas de procédés. Les procédés qui nous font voir les choses infiniment grandes ou petites les interprètent, les transforment. Pour finir, nous n'avons aucune autonomie, sinon le témoignage direct de nos sens dans notre environnement quotidien ou en levant les yeux vers le ciel. Et pour le cas où il nous prendrait l'idée d'aller vérifier par nous-mêmes certaines choses, eh bien nous apprendrons assez vite que
Le pôle Nord ou l'Antarctique nous sont interdits, à nous les humains. Les humains ordinaires. Mais pourquoi? L'accès au détroit de Bering également, et encore d'autres endroits de la planète. Toutes ces bases militaires, tous ces lieux qui ne sont pas accessibles. Sous peine de mort, pour certains d'entre eux. D'emprisonnement, mais sous peine de mort. Mais pourquoi? Il y a des secrets bien gardés ici-bas. Et notre imagination va bon train, et souvent, elle va un peu trop bon train. Nous avons envie de merveilleux, et nous voyons sans doute le merveilleux là où il n'est pas. Le drame, c'est que nous ne voyons pas le merveilleux là où il est vraiment.